AIPP ou DFP, le poste de préjudice qui peut faire varier fortement votre indemnisation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poste de préjudice essentiel en matière de dommages corporels, l'AIPP, appelé aujourd'hui déficit fonctionnel permanent ou DFP. Après un accident de la route, un accident médical, une agression ou un accident de la vie, beaucoup de victimes entendent le médecin expert annoncer un taux de 5%, 10% ou 20% sans vraiment comprendre ce que cela signifie. Pourtant, ce taux est l'un des éléments qui influencent le plus le montant de votre indemnisation. La IPP ou DFP correspond aux séquelles définitives que vous conservez après la consolidation de votre état. La consolidation ne signifie pas que vous êtes guéri, mais simplement que votre état est considéré comme stabilisé et qu'aucune amélioration importante n'est attendue. Le médecin expert évalue alors les conséquences permanentes de l'accident. Il peut s'agir d'une limitation des mouvements, de douleurs chroniques, d'une perte de force, d'une diminution de la vue ou de l'audition, mais aussi de troubles psychologiques, de troubles de la mémoire, de difficultés de concentration ou encore d'une perte de qualité de vie. Toutes ces séquelles sont prises en compte dans le DFP. Le médecin les traduit ensuite par un pourcentage. Plus ce taux est élevé, plus l'indemnisation est généralement importante. Mais attention, le DFP ne dépend pas uniquement des examens médicaux. Le médecin doit également apprécier les conséquences de vos séquelles dans votre vie quotidienne. Pouvez-vous encore pratiquer vos loisirs, reprendre votre activité professionnelle, conduire normalement, dormir correctement? Votre autonomie a-t-elle diminué? Autant d'éléments qui doivent être expliqués lors de l'expertise médicale. C'est pourquoi il est indispensable de préparer cette expertise avec soin. Beaucoup de victimes sous-estiment cette étape alors qu'elle conditionne une grande partie de leur indemnisation. Dans les dossiers importants, il est souvent conseillé d'être assisté par un médecin conseil de victime, voire par un avocat en dommages corporels. Le DFP sert ensuite à calculer une partie de votre indemnisation. Les tribunaux tiennent compte du taux retenu, mais également de votre âge. En effet, une personne de 30 ans vivra plus longtemps avec ses séquelles qu'une personne de 70 ans. La valeur d'un point de DFP est donc généralement plus élevée chez les victimes les plus jeunes. Il faut également savoir que le DFP n'est pas le seul poste de préjudice. Il s'ajoute notamment au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, aux préjudices d'agrément, aux préjudices esthétiques, aux pertes de revenus ou encore à l'assistance par une tierce personne. Tous ces postes se cumulent. Un autre point mérite votre attention. Il arrive que certaines expertises sous-évaluent les séquelles permanentes. Nous rencontrons régulièrement des victimes présentant des douleurs chroniques ou des limitations importantes qui se voient attribuer un taux de DFP insuffisant. Or, une mauvaise évaluation peut avoir des conséquences importantes sur l'indemnisation, mais également compliquer une future demande en cas d'aggravation de l'état de santé. Avant d'accepter une proposition d'indemnisation, il est donc souvent utile de demander un avis. En conclusion, retenez que le DFP, anciennement appelé AIPP, est l'un des postes de préjudice les plus importants du dommage corporel. Son évaluation repose sur une expertise médicale rigoureuse et conditionne une part essentielle de votre indemnisation. Ne négligez jamais cette étape et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez le sentiment que vos séquelles n'ont pas été correctement prises en compte. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux droits des victimes.